Des présidents de clubs de football en Côte d'Ivoire dénoncent au cours d'une conférence de presse la gouvernance et le manque de transparence du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football dans la gestion de la maison de verre. C'est la maison de la presse au plateau qui a servi de cadre à Nabi Adama, président de la Jeunesse Athlétique Club de Zuenoula, parlant au nom des présidents de club d'exposer les griefs des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football concernant la gestion du football ivoirien par le comité de normalisation. La tenue de l'Assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2021, le processus électoral, le rapport de l'audit sont entre autres les sujets évoqués par le conférencier. Pour Nabi Adama, le comité de normalisation n'affiche pas sa volonté de tenir l'Assemblée générale élective en décembre. Vous prenons tous ce jour et en ces lieux à témoin. Le comité de normalisation conduit par Dame Mariam Dao Gabala n'a aucune volonté d'organiser les élections et passer le témoin dans les délais prescrits par sa feuille de route. Et pour cause, n'a-t-elle pas déclaré à sa sortie d'audience avec le chef de l'État à la face de la nation que les élections auront théoriquement lieu avant fin décembre? Pourquoi théoriquement? Il faut savoir que la normalisation n'est pas une situation normale. Donc on ne devrait pas s'en réjouir ni souhaiter qu'elle s'éternise. Abordant la question du projet des statuts de la FIF, le conférencier s'est interrogé sur la démarche du CNFIF de soumettre le projet à la FIFA et à la CAF et non aux membres actifs. Au sujet des textes, vous comprendrez avec nous, et suite à notre intervention de ce matin, à notre exposé, que nous sommes nous-mêmes ahuris d'apprendre que les textes sont partis à la FIFA. Alors que nous avons fait des propositions, on vous a montré aussi les propositions que nous avons eu à faire. Nos propositions sont restées, nos propositions sont restées dans les tiroirs. Surtout que pour les autres, on nous a communiqué, mais pour nous, eux, ils n'ont pas reçu, personne n'a reçu pour nous. Voilà. Donc, nous-mêmes, nous nous posons beaucoup de questions. Et pendant l'exposé, on l'a dit, à quelle fin? C'est aller là-bas directement? C'est pour quoi? Quel est le contenu? Etc. Et c'est tout ce qui justifie notre sortie d'aujourd'hui. Nous interpellons aujourd'hui l'opinion nationale et internationale. Nous interpellons aujourd'hui les autorités de la nation. La FIFA et la CAF, nous avons un rapport où nous écrivons et nous allons continuer d'écrire. Mais eux là, c'est d'abord notre affaire et c'est à nous de nous battre pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas au niveau du football. Il a précisé que les propositions d'amendement transmises au comité de normalisation par un collège de présidents de club n'ont pas été prises en compte par l'administration de Dao Gabala. La question de l'audit du comité de normalisation et son mode de consultation a été abordée. Nous reprochons à cet audit. D'abord, qui a commandité l'audit? Nous, membres actifs, on n'est pas partie prenante de la décision. Ce n'est pas une assemblée générale qui a pris la décision. Deuxièmement, ce rapport d'audit, pendant qu'il est en train d'être fait, on empêche le commissaire aux comptes, qui est nous notre auditeur, le commissaire aux comptes, qui a été désigné en assemblée générale par tous les membres actifs pour avoir un regard sur la gestion de l'organe de gestion de notre fédération, on l'empêche de faire ses travaux et lorsqu'on accepte qu'il fasse ses travaux, on ne reconnaît plus les documents, les bases sur lesquelles on lui a dit de faire les travaux. Et ça, c'est ce qui est passé en assemblée générale. On n'a pas encore ce rapport de commissaire aux comptes que nous avons commis. Donc, nous, notre auditeur qu'on a commis là, on n'a pas encore son rapport, qu'on nous sort un rapport parallèle d'un cabinet qui vient d'ailleurs. Mais là, tenez à le transmettre aux membres actifs. Voilà. Donc, nous ressortons tout ça pour vous montrer un peu le type de gouvernance que nous avons et que si nous n'y prenons garde, nous allons totalement liquider notre fédération et
nous n'aurons que des regrets, mais ce serait difficile de rattraper. En plus du président de l'entente sportive de Bingerville, Mamadou Sanoussi, président délégué de l'entente sportive du Bafing, Ligue 1, Akré Benoît, président de Songo Football Club, Ligue 2, Bangali Modeste, président de l'ES Athlétique d'Adjamé, Division 3, Khalil Mohamed, président de Cosmos Football Club de Koumassi, Division 3, ont assisté à cette rencontre.